le constat, c'est que beaucoup de Sénégalais se sont sacrifiés pour un changement. Donc il y a des choses pour lesquelles je pense que nous, on aurait dû les dépasser depuis très longtemps. On ne devait pas être là parce que moi, je passe mon temps à regarder sur les aspects économiques, sociaux, et je pense que le pays avance et est quand même assez stable. On est en train de redresser pas mal de choses. Même par exemple, les contrats qui étaient mal faits sont en train d'être renégociés. J'ai deux questions pour vous, Kajali. Donc c'est dommage qu'on ne se focalise pas sur ce plan-là. J'attends des réponses très claires et précises, puisque vous êtes membre de la majorité présidentielle. Est-ce que le président se retrouve aujourd'hui dans une situation, comme les Américains le disent, de lame duck, de canard boiteux, impuissant face à sa majorité? Et une deuxième question, est-ce que vous actez aussi une rupture de Diomaye Faye avec le PASTEF? Mais concrètement, sans faire de langue de bois. Je ne peux pas le dire, en fait, parce que je ne suis pas dans la tête de Diomaye. Mais ce que j'analyse, moi... Mais c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses. Soit on connaît, moi, je ne suis pas... Vous, en tant que militant, est-ce que vous êtes déçu par le président aujourd'hui? Oui, je suis déçu par certains actes, parce que je pense que c'est des actes qui révèlent une certaine incohérence. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en compagnie de nos invités. Kajali Noba, bonsoir. Bonsoir, Kajali. Très plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps. Oui, effectivement. Je rappelle que vous êtes membre de MONCAP, oui, qui est déjà le mouvement des cadres du parti PASTEF au Sénégal. Et je dirais le prophète de notre plateau, Brahima Sidibé, bonsoir. Bonsoir, Carlil. Est-ce que nous sommes là? Passer du... C'est quoi déjà votre expression? Du duo au duel. Du duo au duel. Absolument. Allez, vous nous direz plus tout à l'heure. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carlin. Abdou, on vous retrouvera très bientôt sur nos antennes pour une nouvelle émission, mais bon, j'en dis pas plus. Avec grand plaisir. Allons à l'essentiel, messieurs, c'est l'actualité de cette semaine, je dirais, au Sénégal. Interrogé par un de ses militants sur ses relations avec le chef d'État, le Premier ministre a affirmé que le débat n'aurait pas lieu d'être si le président est aligné avec son parti. Il dit si le président n'est pas aligné avec son parti, même si nous gouvernons tous ensemble, nous sommes dans ce cas, dans ce que j'appelle une situation de cohabitation douce. Brahima, est-ce que vous avez compris un peu cette sortie du Premier ministre sénégalais? Oui, je pense que cette sortie est dans la logique de la trajectoire qui s'est fixée depuis le 8 novembre, je dirais, donc ce qu'il appelait les Terra Meetings. Parce qu'aujourd'hui, la situation au Sénégal est qu'on doit s'interroger sur un seul point. Personnellement, j'avais salué la décision de Ousmane Sonko de désigner Diomaye comme candidat quand il s'était retrouvé dans l'impossibilité de candidater. Je pense que sous nos tropiques, donc en Afrique, très peu de dirigeants auraient pu faire ce choix-là, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être opté pour le boycott. Donc en soi, ça c'est un acte salutaire qu'il a posé de leadership. Mais maintenant, la vraie question, c'est que j'ai l'impression qu'il souhaite récupérer de la main gauche ce qu'il a donné de la main droite. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'a toujours pas digéré le fait de n'avoir pas été candidat. Parce que tous ces agissements, toutes ces sorties, quel est le but en fait? Quel est l'objectif recherché? Je pense que l'objectif, c'est l'élection de 2029, c'est très clair. C'est encore bien loin. C'est encore bien loin. Et aujourd'hui, la vraie question que les Sénégalais, ou même en tout cas au niveau du PASTEF, qui doivent se poser, c'est que qu'est-ce qu'on reproche objectivement à Diomaye Faye? Parce que j'ai l'impression que les militants du PASTEF se créent des problèmes des pays riches. Qu'est-ce que j'appelle des problèmes de pays riches? En fait, quand on les écoute, ils parlent des symboles. À chaque sortie de Diomaye, c'est les symboles qu'on analyse. En fait, on parle de tout sauf de l'essentiel. Et donc aujourd'hui, alors que l'essentiel devrait être le panier de la ménagère, l'école, les hôpitaux, dans nos pays, c'est aussi ça, l'urgence sociale. Mais on ne parle pas de ça, on parle que des symboles, tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de clarifier la situation. Oui. Parce que quand il appelle la cohabitation douce, ça, c'est un oxymore, ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir la majorité à l'Assemblée, avoir un président qui est issu de son parti et appeler encore ça cohabitation. Je ne vois pas en quoi c'est une cohabitation. À ce moment-là, si c'est une cohabitation, il faut faire une clarification. Et moi qui viens du pays de Shogel Maïga, je sais de quoi je parle quand je parle de cohabitation. C'est-à-dire qu'une cohabitation, c'est-à-dire à partir de novembre 2023, j'aurais été conseiller du président Diomaye, je le conseillerais de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections. Pourquoi? Cette fois-ci, en allant avec la bannière de Diomaye président, donc de coalition, et sans le PASTEF. Maintenant, on peut prendre le pari que, vu la popularité encore de Sonko, il peut avoir la majorité une nouvelle fois à l'Assemblée, mais au moins, ça aura le mérite d'être sur une ligne qui est totalement différente de celle du président. Et en ce moment-là, le PASTEF sera le seul comptable du bilan, parce que jusqu'ici, on a l'impression qu'il n'assume pas le pouvoir dont il est détenteur. Vous appelez
clairement une dissolution. Hein. Clairement, je pense que c'est la seule solution. Parce qu'en fait, la position de Sonko aujourd'hui, c'est comme si vous êtes dans une voiture, vous accélérez en même temps, vous freinez. C'est-à-dire que ça crée une situation de blocage. Et si les constituants ont donné la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée, eh bien, c'est pour sortir des situations comme celle-ci, des situations de blocage. Kazali. Oui, merci Carlil. Alors, je dirais qu'il faut prendre quand même un petit peu de la hauteur parce que la situation que nous vivons est assez paradoxale et inédite parce que je pense même dans la configuration géopolitique en Afrique, c'est la première fois qu'on est dans cette configuration, à savoir qu'un président qui sort de prison 10 jours, élu au premier tour 54% par les Sénégalais, après avoir été désigné, comme Brahim l'a dit, par le candidat naturel à qui on pensait qu'il allait briguer le poste de président. Une fois arrivé, ce président, en tout cas, il a démissionné de son parti, de son poste de secrétaire général, parce qu'il n'avait pas l'obligation. Dans nos textes du parti, c'est plutôt le président du parti qui doit démissionner, mais pas le secrétaire général. Dans l'optique, en tout cas, cette démission, c'était de se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, pour moi, je pensais qu'on avait en tout cas lancé une nouvelle phase, en tout cas, de l'histoire politique du Sénégal et que le président, en tout cas, Diomaye, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que quand Birahim parle aujourd'hui, quand on écoute l'exposé qu'il a fait, on parle plutôt de Ousmane Sonko au lieu de parler du président Diomaye. Et j'aime bien qu'on nomme les problèmes parce que là, le problème, c'est le problème. C'est parce que, en fait, je pense que c'est ne pas avoir d'objectivité de dire que le problème, c'est Ousmane Sonko en réalité. Parce que le véritable problème ici, on parle d'un fait, c'est que le président qui est du parti PASTEF est allé chercher, en train de chercher des alliés politiques, alors qu'il a les alliés politiques naturels, le parti qu'il a fondé, parce qu'il est membre fondateur quand même de PASTEF, il ne faut pas l'oublier. C'est comme si vous aviez votre maison, vous arrivez à un moment donné, vous dites que mais je vais aller chercher d'autres personnes, et alors que j'ai ma maison, où j'ai toute ma famille, j'ai la majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, moi, je dirais que c'est plutôt, on est dans une phase où c'est le président qui est en train de transhumer en réalité. C'est-à-dire qu'on gagne les élections, on a une majorité, on a l'Assemblée nationale, on a tout pour gouverner, et là, on est dans des calculs politiques. Moi, c'est ça ma déception plutôt. C'est qu'au lieu de se concentrer sur l'essentiel, comme Birahim l'a dit, et je pense que peut-être on y reviendra sur les questions, parce que le gouvernement fait énormément de choses. Mais là, le président se met dans des calculs politiciens, à savoir que je vais aller chercher une coalition qui est composée de plusieurs membres dont on ne connaît même pas le poids politique, qui n'ont pas de poste, qui ne dirigent quasiment aucune localité. En tout cas, ceux qui se sont déclarés, qui sont connus aujourd'hui, ne dirigent aucune localité, n'ont aucun poids politique. Donc je ne comprends pas en fait l'intérêt, parce que je pense que le président sera perdant sur tous les plans. Aujourd'hui, s'il continue dans cette lancée, il sera perdant sur tous les plans. Aussi bien sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gouverner un pays comme le Sénégal si on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et il est établi maintenant, depuis la dernière rencontre au palais de la présidence, après la sortie des députés qui étaient là-bas, que effectivement les députés ont pris position pour dire qu'ils ne comprennent pas le président, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche, déjà, dans un premier temps? Parce que là, et déjà, le fait même de les inviter à la présidence, nous, ça nous a choqués, parce qu'on s'est dit qu'on était dans les ruptures. Il y a un article que j'ai écrit récemment, parce que j'ai dit, pour le président, sur le plan politique, il n'est plus leur chef, donc il n'avait pas à les convier. C'est tous les symboles dont je parlais là. Donc de tous les symboles, sont des non, symboles. Mais les symboles ont de l'importance. C'est qu'on chipote un peu trop. Les symboles ont de l'importance, parce que quand on gouverne, il y a deux choses. On parle du bilan matériel et on parle du bilan immatériel. C'est-à-dire que la perception. C'est qu'on ne peut pas critiquer des choses. Macky Sall, on l'a critiqué parce qu'il tenait des réunions au palais présidentiel. On considérait qu'il y a une confusion des genres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Le deuxième point, c'est que le président, c'est la tête de l'exécutif. Donc quand on convoque les députés, je pense que les députés, c'est l'Assemblée nationale. Il y a une manière d'organiser, en fait, dans la République, il y a une manière où on a organisé les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas dans ce cadre-là, donc il aurait pu les rencontrer ailleurs, je pense. Ça, c'est le deuxième point. Et aussi, le troisième point, c'est qu'on jette en tout cas le glas, pour moi, sur le vent de changement qu'on voulait apporter.
Ça, c'était juste une parenthèse. Mais pour finir, pour dire que le président, en tout cas, il n'a pas intérêt à le faire parce que la coalition aujourd'hui, pour laquelle il se bat et qui considère que cette coalition lui a apporté beaucoup, une coalition ne peut pas lui apporter beaucoup plus que le PASTEF l'a fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose maintenant, c'est que vous avez parlé de la position de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est cohérent avec lui-même. Et que dans son position, effectivement. Ousmane Sonko est cohérent. C'est-à-dire qu'ici, si on parle d'incohérence, c'est plutôt le président qui est incohérent. Ousmane Sonko est sur une ligne droite. Il est venu, il a désigné son dauphin, il a gagné, il gouverne avec ses équipes, avec ses hommes. C'est ce qu'il a toujours dit. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres Sénégalais. Mais le président nous explique que maintenant, il est en train de dire, parce qu'il est en train de nous expliquer que finalement, oui, on a gagné, au lieu de s'occuper des questions essentielles, mais il est en train de vouloir organiser un mouvement politique. Je n'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il veut faire en réalité. Organiser un mouvement politique, pour quel but? Parce que là, aujourd'hui, les élections qui vont arriver, c'est les élections en fait municipales, locales. Donc, c'est les élections pour les maires. Donc, ça ne va pas modifier la composition de l'Assemblée nationale. Si tant est que ce que vous dites, c'est plutôt de constituer ce mouvement-là, d'aller avec sa liste coalition Diomaye, éventuellement. Mais ça, si on se projette plus loin, c'est peut-être pour les prochaines élections 2029, c'est que, parce qu'on peut être parrainé par des élus locaux. Au nombre de, je pense, 120 élus locaux. On peut être parrainé par des élus locaux, si ce n'est pas des parlementaires. Donc, s'il veut participer avec sa coalition Diomaye, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela, mais il faut qu'il ose sortir, comme Ousmane Sonko l'a fait. Moi, Ousmane Sonko, on peut l'aimer, on peut le détester, mais il est clair. Donc c'est au président maintenant de clarifier, de dire, OK, moi je ne suis plus en phase avec la manière dont le président du parti PASTEF veut diriger le PASTEF. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. Donc si le président n'est pas d'accord avec cette ligne de conduite, il est libre de dire que je sors du parti. Et moi, je respecterai cette décision. Maintenant, si on est face à cette situation, il faut aussi qu'on soit conséquent. Dans ce cas-là, il faut dire à Ousmane Sonko, je vous remercie de démissionner, je vous démets de vos fonctions, parce qu'on n'est plus en phase sur le plan politique. Et au PASTEF de prendre sa responsabilité, comme Ousmane Sonko l'a dit, dans ce cas-là, on parlerait plutôt on parle de cohabitation douce, parce qu'on se considère que toujours, il faut continuer de dialoguer avec le président pour qu'il revienne à la raison, parce que pour nous, ce combat n'a pas de sens en réalité. On aurait attendu de quelqu'un d'autre qui ne serait pas du parti PASTEF, qui ne connaîtrait pas comment marche le PASTEF, pour qu'on soit dans cette situation. Mais une personne comme lui qui a l'ADN de PASTEF, qui a travaillé pour que le PASTEF arrive à ce niveau-là, on ne comprend pas du tout pourquoi il est en train de scier en fait la branche sur laquelle on est tous assis. Merci. Donc c'est ça que je ne comprends pas. On va faire sécuriser. Donc, voilà, encore les Koukadjali, on a l'impression que le problème vient plutôt de la présidence. Alors, moi, avant de venir même sur Sonko Diomaye, certains détails, qui a tort, qui a raison, je dis que c'est dommage, tout ça pour ça, tous les sacrifices ces dernières années, économiques, humains, ces jeunes morts pour soi-disant un projet, cet espoir. Et aujourd'hui, 2 ans après, on nous parle de cohabitation douce, de duel, de dualité, de querelle. Non, pour moi, l'enjeu est à ce niveau. Qu'est-ce que le Sénégalais lambda, quelle est la population, qu'est-ce que la population sénégalaise gagne dans ça? Moi, je crois que fondamentalement, le problème, c'est tout simplement la prolongation d'un divorce mal assumé. C'est factuel. Le divorce est consommé, mais on ne veut pas l'assumer. Diomaye ne veut pas limoger le Premier ministre. Le Premier ministre ne veut pas prendre sa responsabilité de démissionner. Et jusqu'à où? Jusqu'à quand? Surtout si on voit que malheureusement, aujourd'hui au Sénégal, tous les clignotants sont au rouge. On est face à une crise universitaire très aiguë, avec le problème des bourses très récemment avec un étudiant tué, crise sociale très profonde, crise économique, avec une note du Sénégal dégradée jusqu'au plus bas niveau. On est aujourd'hui comparé à des pays qui sont en guerre avec le terrorisme. C'est une catastrophe. Pour moi, l'enjeu, c'est à ce niveau, mais pas 2029 qui est candidat, qui n'est pas candidat, qui a raison, qui a tort, honnêtement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi,
après l'arrivée du PASTEF au pouvoir, je me suis dit, il y a un espoir qu'ils ont suscité chez la jeunesse avec, naturellement, des promesses. Et la promesse phare, celle pour laquelle, je crois, ils ont été élus, c'est le fameux don de soi, qui a beaucoup de sens à mon niveau, qui implique le dépassement de soi, qui implique le renoncement, qui implique le sacrifice pour la patrie. Donc mettre l'intérêt général, le Sénégal au-dessus de tout. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste non pas à un don de soi, mais à un don pour soi, parce qu'on parle de personnes. On ne parle pas des enjeux économiques, de la crise, de. Et au-delà de ça, quel est le rôle aujourd'hui du Sénégal sur le plan diplomatique, sur le plan international, avec ces crises? Quelle est la voix du Sénégal? Quelle est la position du Sénégal? Donc pour moi, l'enjeu, c'est d'abord répondre. T'exprimer dessus. Entre s'exprimer et prendre la pleine mesure des enjeux, c'est totalement différent. Le Sénégal, aujourd'hui, ne peut pas se payer le luxe d'une nouvelle crise. Ajouter à cette crise une crise économique qui est déjà là, qui va nous suivre pour un bon temps, en 2026, 27 et probablement 28. Donc je crois qu'il faut se focaliser sur ça. On a été élus sur la base de promesses pour répondre aux aspirations très légitimes des populations sénégalaises. Comment faire pour abréger la souffrance des Sénégalais? Comment faire pour garnir davantage la panier de la maman, de la tata qui va au marché, mais pas qui est candidat, mais pas qui a tort, mais pas qui a raison. Il a trahi, non c'est lui. Honnêtement, c'est un débat de personne. Et un débat de personne n'a jamais, jamais fait avancer un pays. Et j'ai envie juste de dire, c'est dommage. Et en venant, c'est vraiment dans le train, j'essaie de qualifier cette situation et je me suis dit, si c'était en droit, ce qu'on est en train de vivre, on peut le qualifier d'erreur sur les qualités essentielles. C'est le mot qui m'est revenu. Qualités essentielles, pourquoi? Parce que les Sénégalais se sont trompés. Parce que quand on a élu ce duo, ce parti, c'est justement sur ce fameux don de soi. Et c'était ça la qualité essentielle pour les populations sénégalaises. Et aujourd'hui, avec le recul, on nous sert autre chose. On se dit non, on ne les a pas élus pour ça. Et c'est en cela que ça m'a fait penser à cette notion d'erreur sur les qualités essentielles. Et c'est dommage. Et pour finir, malheureusement, le seul perdant, c'est la population sénégalaise. Et j'aime bien ce titre d'un théâtre, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui va en pâtir. Et là, l'herbe, c'est le peuple sénégalais. Et comment on sort de cette situation? Brahima, lui, il appelle une dissolution. Et vous, Abdou, vous pensez à quoi? Alors, pour sortir de cette situation, il faut que chacun prenne ses responsabilités. À un moment, on est dans un blocage extraordinaire. Je donne l'exemple de l'économie qui m'intéresse le plus parce que je crois que c'est le plus gros problème que le Sénégal aujourd'hui. Cette situation de méfiance à l'égard, cette situation d'incertitude, naturellement, fait fuir les investisseurs. Malheureusement, aujourd'hui, le Sénégal ne peut plus emprunter sur le marché international et ça risque même d'être difficile, c'est déjà trop cher sur le marché africain. Ça, c'est la première difficulté. J'ai parlé de difficultés économiques, sociales. Donc, pour sortir de cette situation et ne pas enfoncer davantage le Sénégal, c'est que le président prenne ses responsabilités et démettre le Premier ministre ou que le Premier ministre assume son choix et démissionne, gère son parti et Diomaye à travers une coalition, et je suis d'accord avec lui. Je crois qu'aujourd'hui, la seule solution, ce serait de consommer le divorce, de dissoudre l'Assemblée nationale et de voir quelle serait la recomposition de la classe politique sénégalaise. Je crois qu'une bonne partie de l'opposition serait tentée de soutenir Diomaye, et parce que Diomaye, la coalition Diomaye ne peut pas aussi... Vous croyez que l'opposition soutiendra... une partie de l'opposition, parce que la vérité aussi est que, bon, moi, de plus en plus... Mais là, loin de la clarification, ça devient quand C'est même pourquoi assez... je dis qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Sans ça, le blocage va continuer et le Sénégal va davantage s'engouffrer vraiment dans cette crise très profonde à multiples facettes. Donc, la solution, c'est d'abord assumer, que chacun assume ses responsabilités. Et après, on dissout l'Assemblée nationale et on verra.
Brahim, vous qui êtes doctorant en analyse du discours, enfin, c'était calculé cette affaire de dimanche, cette sortie du Premier ministre? Oui, je crois que toute sortie du président Ousmane Sonko, du président du PASTEF, je précise, est calculée. Peut-être président de la République. C'est un fin politicien en fait. Tout ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est ça. C'est en gros, quand on analyse sa posture, c'est que jusqu'ici, c'est que lui qu'on entend. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, j'ai rarement vu le président Diomaye s'exprimer sur les relations. Et à chaque fois qu'il s'est exprimé là-dessus, c'est peut-être pour apaiser la situation. Mais c'est les différentes sorties de Sonko, je pense que, comme Abdul l'a dit, je crois qu'il pousse d'ailleurs d'une certaine manière le président Diomaye à prendre ses responsabilités. On est dans une configuration où j'ai l'impression que personne ne veut endosser la casquette du malfaiteur ou alors de celui qui a trahi. En fait, c'est ça, c'est un jeu de cache-cache. Donc, on va voir qui va trahir en premier ou alors quelle est la perception qu'on donne à la population. C'est-à-dire que si Ousmane Sonko démissionne de son plein gré, il va donner effectivement l'impression d'avoir trahi Diomaye. Et si Diomaye le fait démettre... Non, il sera cohérent, comme dit... Oui, mais... mais en fait, quand il démissionne, c'est peut-être pas trahi, mais un abandon en plein vol. C'est aussi ça. Donc, un acte de rébellion. Il désigne quelqu'un et finalement, il le laisse en cours de mandat. Donc, je pense que ça donne une perception qui n'est pas très positive. Deuxièmement, si Diomaye le fait démettre, là, c'est encore pire. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un qui vous a désigné comme candidat, vous le faites démettre. Donc, la seule solution, encore une fois, c'est la dissolution. À ce moment-là, pourquoi? Parce qu'en fait, dans tout ça, et c'est que, d'ailleurs, j'avais dit ça avec mon cher Kadjani la dernière fois, c'est qu'on oublie aujourd'hui que tous les Sénégalais ne sont pas membres du PASTEF. Parce qu'en parlant, on a l'impression que c'est comme si on est dans une situation où on a... l'opinion publique sénégalaise se résume au PASTEF. Alors que ce n'est pas 54% des Sénégalais il y a 46%. C'est la coalition, justement, c'est la coalition. C'est la coalition qui a porté Diomaye au pouvoir, vous êtes d'accord avec moi, pas que PASTEF. C'est la coalition, même si on sait que la pierre angulaire, c'est le PASTEF. Le Premier ministre, ici, le président est aligné avec son parti, ce débat n'aurait pas lieu d'être. Donc aujourd'hui, il constate que le président n'est plus aligné avec son parti. Non, à ce niveau... Je réponds. Quand tu parles d'aligner, je crois que c'est plutôt une question de posture. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On veut que Diomaye se comporte comme s'il était toujours secrétaire général du PASTEF, comme s'il était toujours un militant, alors qu'il est président de la République. Il est obligé de se mettre au-dessus de la mêlée. En fait, c'est une question de posture. Ce n'est pas une question d'alignement idéologique, mais c'est plutôt une question de posture. On veut qu'il continue à vilipender peut-être l'opposition, à parler comme Ousmane Sonko sait très bien le faire. Je pense que ce n'est pas le rôle des chefs d'État de se comporter comme un militant politique. À partir du moment où vous êtes élu au nom de tous les Sénégalais. Et ça, je crois qu'il est temps que pour le militant de PASTEF de comprendre cela. C'est tout l'enjeu. Parce que je peux mettre quiconque au défi peut-être de sortir un dossier ou alors un sujet sur lequel le président Diomaye a complètement changé d'avis. Voilà, si on parle de posture, c'est pour ça que je parlais des symboles en fait. C'est-à-dire qu'il invite au palais, il ne devrait pas le faire. Lorsqu'il s'exprime, bon, c'était peut-être pas le moment. S'il fait un déplacement à l'intérieur du pays, il ne devrait pas aller dans cette raison, mais plutôt dans l'autre, parce que c'est les fiers. C'est que des symboles. Mais si, mais bien sûr, parce que vous avez même rédigé un article justement où comment on appelle, le fil conducteur de votre article, c'est que des symboles. Vous ne parlez que des symboles. Et donc, je pense que à ce niveau, que de slogans. Oui, que de slogans. Bon, merci Carlil. Donc, ils ont dit beaucoup de choses. Hein. Mais moi, j'aimerais bien dire que quand j'entends Abdou parler, c'est comme en fait le pyromane qui vient expliquer aux pompiers comment éteindre le feu en réalité. Parce qu'il nous parle de crise économique, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il nous parle de crise économique. De crise. Je ne dirais même pas que c'est une crise économique, parce que peut-être il n'a pas regardé les chiffres, mais c'est plutôt une crise financière en réalité, qui peut déboucher sur une crise économique. La crise financière, c'est qu'il y a plus de 20 000 milliards de dettes qui ont été posées sur le Sénégal. Et aujourd'hui, moi, je me suis amusé ces derniers jours. D'ailleurs, je suis en train de travailler là-dessus, à faire un calcul pour dire que sur les 20 000 milliards de dettes entre 2012 et 2024, donc sur 12 ans, donc ça veut dire que c'est plus de 1100 milliards par année. J'essaye de voir en fait les infrastructures dont on parle, parce qu'on parle souvent d'infrastructures, on a mis de l'argent dans les infrastructures. Je regarde les infrastructures, je regarde les dépenses en fait qui ont été faites. Mais rien que ça, en fait, j'ai du mal à quantifier
Exactement, je vais terminer parce que je t'ai écouté. En fait, j'ai du mal à quantifier sur ces 12 années. Si on mettait ne serait-ce que 1 000 milliards, 500 milliards par année dans le pays, le Sénégal ne serait pas à ce niveau. Ça, c'est une chose. La deuxième chose... Mais combien le passif a emprunté? Juste une question. Non, je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Donc, je disais en fait que sur cette partie-là, déjà sur le plan financier, en fait, ce serait quand même grotesque de venir nous expliquer. Parce que nous, actuellement, depuis 2 ans, ce qu'on essaie de faire, c'est une lutte de souveraineté. Et les seuls responsables, parce qu'on n'était pas au pouvoir, nous, on gère en fait tout ce qu'ils ont fait pendant ces 12 ans, c'est ce qu'on est en train de gérer depuis les 2 ans là. Donc, à un moment donné, et je pense heureusement qu'il y a quand même la position ferme d'Ousmane Sonko par rapport au FMI, au Premier ministre par rapport au FMI. Ça, je pense qu'un bon Sénégalais, même je dirais même un bon Africain, on doit juste saluer ce principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on assume de gérer nos pays et de prendre les décisions. Donc ça, je pense que si on aime le Sénégal, on aime l'Afrique, ça, on doit adhérer à cette position-là. Et on arrive quand même à payer aujourd'hui, et l'échéance qui va arriver, les plus de 300 milliards dont on parle, c'est un eurobond qui a été emprunté par Macky Sall. Macky Sall, c'est ton ancien leader, ou ton leader toujours, en 2018, et qu'on va payer de 2026, 2027 et 2028. Donc ce qui grève en réalité tous les plans de financement du Sénégal. Donc nous expliquer pour dire que une crise financière, c'est vous les responsables, mais on va gérer. On hérite d'un État. Donc je pense qu'il faut apporter des solutions dans ce cas-là. Moi, tu serais beaucoup plus audible dans ce sens-là si tu nous donnes des solutions, de dire que pour gérer la dette, il va falloir faire comme ça. C'est pas le sujet. Ça, c'est une chose. Ouais. Je réponds parce qu'il en a parlé. Et ça, c'est la partie financière. La partie économique dont il parlait, le taux de croissance du Sénégal, quand même, est un petit peu au-delà de 5%. Donc c'est parmi les meilleurs taux dans la zone. Donc quand on parle... Ça se reflète dans la panier de la ménagère? Je vais venir... Entre 2012 et 2024, quand on regarde la baisse des denrées de première nécessité, ça n'a pas eu lieu sous la magistère de Macky Sall. Et aujourd'hui, on arrive à le faire sur l'huile, sur le riz. D'ailleurs, lors des derniers, le ministre en fait, de l'Industrie a expliqué qu'on avait bloqué, parce qu'aujourd'hui, la production du lait a augmenté par rapport aux 2 dernières années, et qu'on avait bloqué les importations pour que les gens puissent consommer le lait local, pour favoriser, en fait, pour éviter d'avoir des stockages, en tout cas, pour que ça pourrisse, le riz ne pourrisse chez les producteurs. On a fait la même chose sur la pomme de terre, on a fait la même chose sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, en tout cas, et aussi la balance commerciale du Sénégal pour l'année comparée à l'année dernière est excédentaire. C'est-à-dire qu'on a exporté plus que ce qu'on a importé. Donc il faut regarder les chiffres avant de venir expliquer que sur le plan économique, il y a des choses. C'est-à-dire que moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que les efforts qui sont faits, notamment avec le presse, parce qu'on a augmenté quand même les recettes de 700 milliards, 760 milliards. Donc aujourd'hui, quand on regarde le budget, effectivement, le taux de pression fiscale va augmenter. On était à 19%. Aujourd'hui, avec le budget de 2026, on va être à 23% de pression fiscale. Donc on est même au-dessus des normes en réalité de l'UE. On est sur un autre débat. Non, c'est pas ça le débat. Je te réponds. On est au-dessus en fait des normes de Non, tu ne me réponds pas parce que tu as dit que tu n'es pas là pour me répondre. Tu es en train de... On t'a connu être un homme courtois. On t'a connu être un homme courtois. Terminer dessus, il faut qu'on revienne à l'actualité. Mais je reviens, c'est l'actualité. Sinon, ça donne l'impression de... On t'a connu être un homme beaucoup plus courtois que ça. Donc, et la gentillesse de me laisser terminer parce que je ne t'ai pas coupé pendant 10 minutes. Ça, c'est vrai. Voilà, mais je te pose juste une question. Je t'en prie. Donc, je disais que sur quoi je suis d'accord avec lui, et là, fondamentalement, je pense que tous les Sénégalais sont d'accord, c'est que si aujourd'hui Diomaye et Sonko ne sortent pas de cette situation, c'est les Sénégalais qui seront perdants. Et ça, je suis absolument d'accord. Et tout le monde est d'accord. Toute personne objective est d'accord sur ce point-là. Maintenant, la question, c'est comment s'en sortir? Il n'y a pas 1000 solutions. Parce que le problème ne vient pas, en fait, du projet en tant que tel. C'est-à-dire que de ce qu'il faut faire sur le plan économique, sur le plan financier. Le problème ne vient pas de cela, en fait. Le problème vient du fait que le président est en train de vouloir se battre sur le leadership du parti. C'est ça le problème en réalité. Ah oui. C'est-à-dire que... C'est-à-dire oui, mais c'est ça le vrai problème. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais contesté le fait que Ousmane Sonko était le leader de PASTEF. Ça, c'est un fait. Et donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, avec ce leadership qu'il a amené au pouvoir, parce que c'est Ousmane Sonko qui l'a désigné pour qu'il soit le candidat. Donc, une fois arrivé au pouvoir, Diomaye n'a pas eu de parti, n'a pas eu de mouvement avant, n'a pas milité dans un autre parti politique. Donc, une fois arrivé au pouvoir, maintenant, il veut garder la coalition
le PASTEF a pris ses responsabilités pour dire que nous, la coalition, parce qu'on veut éviter, on sait, on connaît la politique aussi, on n'est pas dans Mais la... il y a un précédent au Sénégal, Beno Bokakar a duré 12 ans. Pardon? Pour Beno Bokakar, la coalition de Macky Sall a duré 12 ans. Comparaison n'est pas raison. Mais attention, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça fait partie aussi de la tradition politique sénégalaise. Oui, mais c'est pourquoi je dis comparaison, parce qu'en fait, si on commence à comparer, il faut regarder les points de ressemblance et les dissemblances, d'accord? Mais je pense qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais je vous disais juste que, quand on regarde, en tout cas, quand Diomaye arrive au pouvoir, il est en train de vouloir monter un mouvement politique. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais ce dos, en fait, on veut juste qu'il soit clair avec lui. S'il est conséquent avec lui en disant que, OK, maintenant, moi, je ne suis... Parce qu'il est entre les deux, à cheval entre les deux. Et c'est ça qui embête un peu le Sénégalais lambda et moi-même en tant que membre du parti. Donc, je pense que s'il prend la responsabilité de dire que je ne suis plus en phase avec la manière dont on dirige le parti, parce que c'est ça en réalité. C'est pourquoi je parle de leadership du parti. Donc Ousmane Sonko a son parti, il dirige son parti comme il l'entend avec les organes du parti. Donc ça, on peut approuver oui ou non, mais c'est normal, c'est la vie normale des choses. Mais si Diomaye n'est pas d'accord avec Ousmane Sonko sur la manière de diriger le parti, sur le plan politique, il est libre de dire que, OK, je garde mon mouvement Diomaye, maintenant je ne m'intéresse plus au parti PASTEF, et je suis président de la République. Si je ne veux plus d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre, je lui dis que je ne veux plus d'Ousmane Sonko. Et ça, je ne le souhaite pas parce qu'on va se retrouver encore dans une situation qu'on n'aurait pas souhaitée, que moi, je n'aurais pas imaginée, parce que je ne pense pas que s'il fallait ces deux-là ne s'entendent pas, ce n'était pas sur le plan politique. J'aurais aimé entendre leur désaccord sur le plan, par exemple, de dire que comment on va financer la dette, comment on va restructurer sur ces sujets-là où on sait que c'est des problèmes d'ordre technique. Mais ce n'était pas sur le plan politique. N'empêche que, comme tu l'as dit, il existe une solution. Mais quelle est la meilleure solution? Je pense que c'est entre la peste et le choléra qu'on nous demande de choisir. Parce que si Ousmane Sonko démissionne, il n'est plus chef du gouvernement. Parce que Ousmane Sonko est actuellement le verrou de beaucoup de choses. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'il cherche? Non, il ne cherche pas ça, je ne pense pas. Parce qu'en fait, c'est mal connaître Ousmane Sonko parce que c'est un contributeur de tout ce qu'il y a au pays à 1000%. Donc il est un des premiers responsables. Donc on a intérêt, nous, à accompagner Diomaye à ce qu'il réussisse. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais et c'est en fait la réussite de Diomaye. Il pas une situation, une hypothèse où le PASTEF deviendrait parti de l'opposition. Absolument. Absolument. Alors, expliquez-moi. Le PASTEF ne peut pas demander... Qu'est-ce qui se passe dans ce parti? Qu'est-ce qui se passe concrètement en interne? Finalement, le président est jeté aux oubliettes. Personne ne peut te l'expliquer. Personne. Tu sais, par exemple, nous, les incohérences qu'on dit, c'est que Mimi Touré, Abdourahmane, sort pour critiquer le Premier ministre, dire des choses. Il y a un DG qui est... C'est normal. Quelqu'un qui gère le Premier ministre, les affaires de l'État, oui. Mais il faut critiquer sa gestion. Mais un ministre, c'est que Abdou, je ne comprends même pas ta phrase en fait. Non, un le fait de critiquer critique son Premier ministre et tu dis que c'est normal. Non. Où est passée la cohérence gouvernementale, la collégialité? Et Mimi Touré, non, tu as dit Mimi Touré d'abord. Oui, Abdourahmane, j'ai dit c'est normal. Non, quand on gère un État, le problème du PASTEF, vous êtes allergique aux critiques, malheureusement. Mais je termine juste pour dire qu'en fait, c'est que récemment, le président, il a remercié un DG qui a osé dire en fait tout ce que tout le monde pense au Sénégal, quasiment. C'est que il y a beaucoup de gens. C'est pourquoi je disais qu'avec Abdou, je suis d'accord sur une partie. Mais comment il tourne la phrase, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Le constat, c'est que beaucoup de Sénégalais se sont sacrifiés pour un changement. Donc il y a des choses pour lesquelles je pense que nous, on aurait dû les dépasser depuis très longtemps. On ne devait pas être là parce que moi, je passe mon temps à regarder sur les aspects économiques, sociaux, et je pense que le pays avance et est quand même assez stable. On est en train de redresser pas mal de choses. Même par exemple, les contrats qui étaient mal faits sont en train d'être renégociés. J'ai deux questions pour vous, Kajali. Donc c'est dommage qu'on ne se focalise pas sur ce plan. J'attends des réponses très claires et précises, puisque vous êtes membre de la majorité présidentielle. Est-ce que le président se retrouve aujourd'hui dans une situation, comme les Américains le disent, de lame duck, canard boiteux, impuissant face à sa majorité? Et une deuxième question, est-ce que vous actez aussi une rupture de Diomaye Faye avec le PASTEF? Mais concrètement, sans faire de langue de bois. Non, je ne peux pas le dire en fait, parce que je ne suis pas dans la tête de Diomaye, mais ce que j'analyse moi... Mais c'est compliqué. Ça, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses. Soit on connaît, moi je ne suis pas... Vous, en tant que militant, est-ce que vous êtes déçu par le président aujourd'hui? Oui, je suis déçu par certains actes, parce que je pense que c'est des actes qui révèlent une certaine incohérence par rapport à comment on l'a connu, à la colonne vertébrale de Diomaye. Mais le président de la République... C'est ça que je dis en fait.
Donc c'est ça que je dis que je suis déçu. Je suis d'accord avec vous. Il est président de la République. Pourquoi répéter quelque chose comme ça? Oui, mais parce que vous semblez ne pas comprendre cela, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, en fait, moi, ma difficulté. C'est que quand on analyse des faits, des faits, des actes qui sont posés. C'est le problème en réalité. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'ils disent que je ne suis plus en phase avec et clarifie et qu'on avance. Donc la clarification doit venir du président selon Oui, mais parce qu'Ousmane Sonko l'a tellement fait plusieurs fois que maintenant le président ne parle pas. Et ensuite, on reproche à Ousmane Sonko d'avoir parlé. Okay. C'est les deux. Donc si Diomaye clarifie sa position, on en tirera les conséquences. S'il faut aller dissoudre l'Assemblée nationale, faisons-le. D'accord. Voilà. Bon, oui, alors je pense qu'il a répondu d'ailleurs à une partie des interrogations qu'ils avaient soulevées en disant qu'il n'y a pas un problème de fond concernant le projet. Donc à partir de ce moment-là, je pense que le problème ne peut être qu'une question de leadership comme il a souligné. Maintenant, il a plusieurs fois parlé de la coalition que Diomaye souhaite mettre en place. Je pense qu'il est de bon ton pour tout chef d'État de pouvoir élargir sa base. Je dirais de tout homme politique d'ailleurs. Parce que la principale source pour laquelle on pourrait être élu, c'est d'élargir sa base électorale. Donc je pense que faire cela, et surtout quand on est président de la République, ratisser large, essayer de faire une convergence de toutes les compétences. C'est une contradiction. Est-ce que c'est son rôle de président de faire ça? Merci non. beaucoup. Alors, non. Écoutez, est-ce que c'est lui qui pilote la coalition? Il y a une coordinatrice, c'est aussi ça, il y a une coordinatrice. Maintenant, moi je pense qu'effectivement, si le président souhaite faire adhérer un bon nombre de compétences sénégalaises à son projet, cela en soi n'est pas un problème. Donc, rupture à partir du moment, mais non. Il peut nommer. Alors, il peut nommer. À partir du moment, pas de rupture avec le PASTEF. Pas de rupture avec le PASTEF, d'autant plus que lui-même, en tant que cadre du parti, vient de souligner qu'il n'y a pas de divergence au niveau du projet. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de rupture avec le PASTEF. S'ils sont d'accord sur le même projet. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Maintenant, l'autre chose qu'on peut... Pour essayer d'avancer. Maintenant, alors, on sait que la dissolution, c'est peut-être une solution lointaine et peut-être même hypothétique. La vraie question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est probable, moi je le souhaite d'ailleurs. Il y a 2 ans déjà. Moi je le souhaite d'ailleurs. Est-ce que ça sera l'idée de cette émission? Voilà. Maintenant, Ousmane Sonko, est-ce qu'il a toutes les cartes en main pour agir? Je pense que oui. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Pour agir dans quel sens? Pour mettre en application le projet du parti. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Mais alors, où est le problème dans ce cas? Parce que dans ce cas, maintenant, il souligne les critiques. Et là, justement, ça souligne un caractère qu'on peut observer. Non, ça c'est un aspect. Je termine là-dessus. Ça, c'est un aspect qu'on peut observer, c'est Ousmane Sonko. J'ai l'impression qu'il est allergique aux critiques, en fait. Parce que fondamentalement, c'est ce qu'on parle. Mais clairement, c'est ça. Parce que quand tu me dis qu'il a toutes les cartes en main, qu'il est en train d'agir pour faire appliquer le problème, fondamentalement, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas ne pas parler. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Alors, moi, non. C'est tellement pertinent la question qu'il pose. C'est quoi le problème? Pour moi, c'est la question centrale. On nous parle toujours, il a fait ceci, il a trahi le parti, il n'est plus dans la même ligne qu'eux. Mais concrètement, c'est quoi trahir le parti? Deuxièmement, malheureusement, comme tu n'es pas là pour répondre aux questions, ça va être très difficile. Deuxième chose. Merci. On a été élu sur quelle base? Le PASTEF a été élu sur quelle base? Quelqu'un qui nous parle de don de soi, donc ma personne n'est pas importante, je choisis quelqu'un, mais il faut le laisser dérouler. Mais tout le problème aujourd'hui, c'est la candidature en 2029. Tout le problème aujourd'hui, qui sera candidat en 2029? Absolument. Tout le reste, c'est de l'habillage, c'est un prétexte. Que le PASTEF est clair là-dessus. Son candidat en 2029, c'est Ousmane Sonko. Mais vous le laissez terminer alors. Vous l'accompagnez. C'est quoi le problème? Non, on est en train de l'accompagner. Dans ce cas, j'ai l'impression que le problème, c'est que lui, en fait, il est en train de se battre sur le plan politique. Non. C'est ça le problème. Okay. Attendez, donc vous pensez que le président refuse ce choix du PASTEF? Non, mais le président, je termine, s'il vous plaît. Je termine mon argumentaire. Il dit que ça l'engage pas. Non, je termine. Mais je dis qu'en fait, tout ce qu'il pose, c'est comme si, en fait, il est en train de se battre sur le leadership du parti politique PASTEF. C'est ça, en fait, le problème pour nous. Le président, c'est pas notre problème. Attendez. Pour nous, c'est clair. Il faut qu'on avance sur l'autre thématique, Abdou. Moi, on m'aurait dit, on accompagne le président. C'est difficile de justifier les actes du président. Ce qui compte, c'est les résultats. C'est difficile de justifier. Ce qui compte,
Parce que ce que tu dis là, il sait le Sénégal. Macky Sall, il aurait viré en fait une personne qui n'est pas en ligne avec le parti. Donc, en fait, il faut être cohérent dans tes principes, même quand tu regardes avec Donc, Macky ça Sall. répond à ma question. On a un président impuissant aujourd'hui qui ne peut que... En fait, je ne comprends pas. Non, en fait, attention, Carlil, il n'est pas impuissant sur le plan légal et juridique. Ça, ce n'est pas la question. On ne remet pas ça en cause. Mais sur le plan politique, il n'est pas leader d'un parti politique. C'est ça la difficulté. Et toute cette situation, c'est encore la faute du leader d'Abdou. Attends. Non. Parce qu'avec ces tripatouillages, il nous a emmenés encore dans cette situation. Et donc, c'est ce que nous vivons là. Et ensuite, il est en train de parler de l'ONU, alors qu'il nous a mis dans une situation beaucoup plus sérieuse que ça. Même la situation dans laquelle nous sommes actuellement, c'est les actes qui sont posés par Macky Sall et dont nous vivons les conséquences. Et ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Non, il ne faut pas l'oublier. Abdou peut nous répondre. Il va nous répondre. Voilà. Abdou. Mais ça, c'est une nouveauté. Gouverner aussi. C'est pas une nouveauté d'ailleurs. Gouverner. Alors, c'est la première fois que j'entends que le problème entre les deux, c'est la faute de Macky Sall. Mais le fait de mettre des règles, de mettre les leaders, les candidats naturels, de les empêcher de participer à des élections, c'est ce qui a conduit à notre parti. Il faut nous laisser un moment développer sans nous couper. Sinon, si on se coupe les uns les autres, on ne va pas s'en sortir. Kadiali, comme disait l'autre, même si la météo n'est pas clémente, c'est Macky Sall. Et c'est triste, c'est dommage. Le président l'a compris. Je suis d'accord. Le dernier discours à la nation, il a vraiment vidé, je crois, cette question. On peut maintenant laisser, après 2 ans, Macky Sall tranquille. Macky Sall, c'est plus d'actifs que de passifs, contrairement à tout ce que vous dites. Non. Depuis l'accession de passer au pouvoir, ils ne nous ont jamais dit, indiqué, expliqué comment se passe l'exploitation du pétrole et du gaz. Pourtant, ils nous ont tenus en haleine sur cette question. C'est eux qui ont exploité la première baril de pétrole. Un jour, on avait un débat très intéressant où tu disais que si vous aviez mis ne serait-ce qu'un kilomètre de pipeline, mais le ministre du pétrole ne dirait pas ça. Lui qui connaît les sacrifices que le Sénégal sous Macky Sall a fait, la vision stratégique de Macky Sall, les infrastructures. Non, si tu me coupes, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Le but de l'émission aussi. Deuxièmement, my God, le Sénégal vous a livré tout sur un plateau d'argent. Une majorité à 54%. Dès le premier tour. 130 députés sur 160 députés, majorité qualifiée. Oui. Vous avez la latitude de faire, de défaire. Vous avez un Premier ministre super puissant qui choisit ses ministres, son ministre de l'Intérieur, son ministre de la Justice, et j'en passe. Vous avez des directeurs qui ont la latitude de faire et même de critiquer le président. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le Sénégal vous a tout donné. Il vous revient à vous maintenant de donner tout au Sénégal. D'abord à travers une stabilité. Cette querelle que je qualifie, le pays n'est pas stable. Pour toute personne lucide, c'est qu'on va directement vers le mur. Si cela continue, et surtout, sur le pétrole, c'est important. Surtout, honnêtement, pensez aux 54% qui vous ont élus sur la base de promesses. Comme toi, Abdou. Bien. Sur la base de promesses. Je pense que l'autre, aux 54%. Abordons l'autre thématique de cette émission, c'est la candidature, l'officialisation de la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies, une candidature présentée par la présidence burundaise, parce que celle-ci, selon ce qu'on nous a expliqué, a su la présidence de l'Union africaine et donc s'inscrit dans le cadre de la vision du président Macky Sall de faire porter sa candidature par l'Union africaine. Kadiali, est-ce que cette candidature, vous l'accueillez d'un bon oeil, vous en tant que Sénégalais? En tant que Sénégalais, c'est l'homme qu'il faut. Oui, en réalité, je pense que en fait, c'est toute la tragédie en fait, avec Macky Sall. Parce que moi, j'étais parmi ceux, en fait, au début, ceux qui appréciaient vraiment Macky Sall, en fait. Même si je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, je pense que sur le plan international, il a su, en tout cas, imprimer un discours. Moi, j'aimais bien son discours, par exemple, sur les modalités de financement, par exemple, des économies africaines, en disant qu'on met beaucoup de finances, on met beaucoup de risques en Afrique, alors que le risque n'existe pas. Et les meilleurs payeurs dans ce monde, c'est les pays africains, parce que les pays africains remboursent toujours leurs dettes, même s'il y a des restructurations. Donc, sur le plan international, moi, j'appréciais, en fait, en tout cas, l'empreinte qu'il essayait, en fait, d'imprimer sur le plan international. C'est pourquoi
pendant toute cette période-là, je reviens encore parce que c'est son parcours, pendant toute cette période entre 2021 et 2024, j'arrivais pas en fait à comprendre pourquoi Macky Sall en fait s'entêtait à avoir cette position, parce que je disais que quelqu'un que le Sénégal a tout donné, il a le meilleur CV, je dirais même du Sénégal et de l'Afrique en réalité. Et je trouve, et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il aurait pu encore porter le Sénégal un peu plus haut, parce qu'en étant le candidat, le premier Sénégalais à postuler au poste de secrétaire général des Nations Unies, et éventuellement, il a un bon réseau, apparemment. Bon, après 12 ans, après 24 ans de vie politique, c'est normal qu'il ait un excellent réseau, parce qu'avec la France, les Amériques... Donc, ce que je voulais dire, c'est que n'empêche que il y a quand même en fait des zones d'ombre dans son parcours. Vous ne vous retrouvez pas dans cette candidature. En réalité, moi je pense que le Sénégal est face, tous les Sénégalais, le Sénégalais que je suis, est face à une situation en fait de cohérence. C'est-à-dire que soit je dis, ok, je soutiens Macky Sall et je fais abstraction de tout ce qu'il a fait, et dans ce cas-là, si je le soutiens, je ferai tout pour qu'il gagne, mais s'il gagne, ça veut dire qu'il va aller pour 10 ans. Et donc nous, on n'aura pas de réponses à nos questions sur lesquelles, aujourd'hui, on aimerait bien que Macky Sall nous réponde, à savoir la question de la dette, la question, on parlait même de haute trahison pour Macky Sall, les morts, les 82 morts, ça, il ne faut pas les oublier, et pourquoi. Et c'est ça que je trouve qu'en fait, c'est la grande difficulté, je dirais même c'est un choix, en fait, un positionnement cornélien en réalité, parce qu'il y a toujours, en fait, pour chaque position, il y a des inconvénients là-dessus. Et c'est vraiment triste en réalité. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal est face à cette situation, parce que si le gouvernement du Sénégal n'a pas porté sa candidature, c'est parce qu'il y a des raisons. Et je trahis une confidence que je te disais, quand on discutait, je te disais qu'Abdou, à chaque fois, il nous parlait de Macky, il va revenir dans la vie politique. Je dis qu'en fait, Macky, c'est fini depuis longtemps. Parce que quand on regarde tous les déplacements du président, Macky Sall a toujours cherché à rencontrer le gouvernement sénégalais. Parce que justement, lui, il avait un autre plan. C'est-à-dire que pour lui, la vie en interne au Sénégal s'est terminée depuis longtemps et qu'il voulait... Je pense que c'était ça son Pourtant, il continuait de réorganiser son parti. Hein? Il voulait, oui, mais... OK, organiser son parti, d'accord. Mais il voulait, parce qu'il faut aussi... Il reste le leader pour être influent, bien sûr. Mais il voulait, en fait, avoir le soutien du gouvernement sénégalais. Et je pense parce que c'est normal. C'est que comment on peut être un ancien président, un ministre, il a été DG, ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée, président du Sénégal pendant 12 ans, et postuler au poste de secrétaire général et ne pas avoir le soutien de ton gouvernement. Donc déjà, ça inquiète, ça soulève des questions. Et le Burundi, on ne va pas dire que le Burundi, c'est un exemple de pays qui va porter la candidature de Macky Sall. Si c'était par exemple... On dit au nom de l'Union africaine. Ouais, attention. J'ai regardé le communiqué. C'est pas dit comme ça. Oui, non, mais c'est précisé que selon les éléments de langage de l'entourage de Macky Sall aussi. Ça, c'est mais que c'est la dynamique. Moi, je me fie de leurs éléments de langage. Mais ce qui fait foi, c'est les Nations Unies, ce qu'ils ont dit. Vous se fiez de vos éléments de langage. Malheureusement, c'est... Merci Abdou. Non, c'est incroyable. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, le porte-parole, je pense, des Nations Unies, en tout cas dans le communiqué, disait que c'est l'État du Burundi qui a porté la candidature de Macky Sall. Donc il se trouve qu'effectivement, par coïncidence, c'est le Burundi qui assure la présidence. Non. Et un autre fait qui est important, qui peut soulever des questions, c'est que lors du 39e sommet du 14 au 15 février dernier, quand Ousmane Sonko était à Addis Abeba, à représenter le président de la République, la question était soulevée. Et il me semble, en tout cas, je n'ai pas de confirmation, mais quand j'ai regardé la presse, il me semble qu'ils avaient décidé de dire que la question de la candidature de Macky Sall serait traitée lors d'une réunion par visioconférence par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Donc il se trouve qu'entre-temps, il y a eu le président qui a été élu, le président de l'Union africaine qui a été élu. Macky Sall s'est déplacé le 24 février à Bujumbura, donc la capitale burundaise. Et donc là, aussi, 2 jours, je pense, le 2, la candidature de Macky Sall est portée par le gouvernement. Moi, en tout cas, je pense que en tant que Sénégalais, je suis un peu mitigé. Et je trouve ça dommage. C'est les Sénégalais qui perdent. Vous préférez avoir un Macky Sall au Sénégal pour répondre aux actes qu'un Macky Sall aux Nations Unies qui porte l'image de votre pays? Non. Oui ou non? Non.
Car ta question, elle est complexe. On ne peut pas y répondre oui ou non. Mais je pense que j'aurais bien aimé avoir des réponses. Parce que la seule personne qui peut nous donner des explications, c'est Macky Sall. Bien. Alors, moi, je crois que cette candidature du président Macky Sall devrait être soutenue par le Sénégal. Et d'ailleurs, je précise que dans les communiqués de l'ambassadeur de Burundi auprès des Nations Unies, c'est clairement indiqué que c'est le Burundi qui assure la présidence de l'Union africaine. Donc, si la candidature a été déposée par le Burundi, je pense que c'est parce qu'elle est portée par une bonne partie des États africains. Et ce que le Sénégal devrait savoir aussi, c'est que techniquement, Macky Sall n'a pas besoin du soutien du gouvernement sénégalais. Techniquement, je dis, c'est-à-dire que s'il a l'aval du Conseil de sécurité, eh bien, sa candidature peut être du P5, peut être soumise lors de l'Assemblée générale en septembre prochain. Donc maintenant, la question centrale qu'on doit se poser, c'est qu'effectivement, nous avons tous une pensée pieuse pour les 82 victimes, parce que c'est le sujet central, c'est-à-dire qu'on l'accuse, effectivement, nous avons une pensée pour ces. Maintenant, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se surpasser d'une certaine manière et avoir l'élégance politique que le Sénégal nous a habitués par le passé. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose aussi, c'est au-delà du Sénégal, c'est l'Afrique qui est en jeu, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Et donc aujourd'hui, quand je vois un peu, et d'ailleurs on avait fait une émission là-dessus, cette fois-ci nous avons, entre guillemets, officiellement les différents candidats. Il se trouve que parmi les candidats, Macky Sall a quand même un meilleur profil. Il n'y a pas beaucoup d'avance. Oui, non mais non. Il y a la chilienne, la présidente chilienne Michelle Bachelet, mais on sait détestée par les Américains. Absolument. Raphaël Grossi, l'Argentin. Voilà. L'ancienne vice-présidente du Costa Rica. Donc voilà. Je pense qu'en termes le fait qu'on a des femmes aussi. Oui, bon, ça c'est un vieux, ça c'est un vieux sujet. C'est de bonnes pratiques. Ça revient tout le temps. Depuis 2006, on en parle, ça revient tout le temps. Mais bon, je trouve que justement Macky Sall, parmi les candidats justement, il présente quand même un meilleur profil par rapport à tous ceux-ci-là. Donc aujourd'hui, la question c'est que je pense qu'il faut se surpasser. Et l'autre question qu'on doit se poser, c'est que ces débats internes donc au Sénégal qui concernent son bilan sur le plan de manifestation, est-ce qu'il aura un impact donc au niveau mondial, je dirais, donc parmi d'autres obstacle. Je pense que c'est pas un débat qui va aller au-delà des frontières du Sénégal et de l'Afrique. Donc à ce moment, non mais toute année, je pense que a effrayé toute la presse internationale. Et aujourd'hui, on nous dit... Mais la question, est-ce que ça va empêcher le P5 mais c'est ça en fait, c'est ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et dans le parcours de Macky Sall, il y a oui, c'est vous qui... Il y en a, mais bon, je ne pense pas. Vous regardez le verre à moitié plein. Non, c'est pas... Non, Abdou, je reviens rapidement sur les obstacles, ce qu'il vient d'énumérer. Pardon. Moi, j'ai applaudi des deux mains, pardon. C'est l'effet du ramadan. Quand le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, son premier discours, quand il a parlé de réconcilier les Sénégalais entre eux-mêmes, j'ai vraiment applaudi. On peut imaginer tous les scénarios, on peut dire tout ce qu'on veut, mais sans dialogue, sans consensus, sans un Sénégal uni, apaisé, le Sénégal ne pourra jamais se développer. Sur Macky Sall, on nous dit son départ, ce qu'il a fait. 2 ans après son départ, il n'y a aucune procédure ouverte, il n'y a absolument rien qui l'incrime. Donc, en quoi ça peut être un obstacle? Deuxièmement, aujourd'hui, si on veut vraiment clarifier, on veut avoir des réponses sur ce qui se passe de 2021 à 2024, il faut tout simplement abroger la loi d'amnistie. Vous avez 130 députés sur 160 qui vous permettent aujourd'hui de faire tout ce que vous voulez, sans l'abrogation de la loi, parce que ça protégerait, ce qui a justifié une tentation d'interprétation qui n'en était pas une, juste pour dire qu'il faut aussi être transparent, il faut être honnête avec les Sénégalais. Les gens ne sont pas dupes, les Sénégalais sont patients, ils vous observent, ils vous regardent, comme ils l'ont fait avec Macky Sall. Et je crois que le moment venu, on parlera peut-être d'autre chose que de 50%. Revenons maintenant à la candidature de Macky Sall. Vous l'avez dit, il y a 4 candidats officiellement déclarés. Moi, je suis triste parce que si Ousmane Sonko, quelle que soit la divergence que je peux avoir avec Diomaye, Ousmane Sonko, Kadiali ou quelqu'un d'autre, si c'est l'intérêt du Sénégal qui est en jeu, je mets tout à terre. Ça, c'est ma conviction personnelle. Pour moi, le Sénégal est plus grand que nous tous. Vous devez soutenir Ousmane Sonko? Sans aucun doute. Non, je n'accepterai jamais qu'on critique. L'émission. Non. Moi, tu sais, moi, ceux qui me connaissent depuis étudiant,
j'ai accompagné Macky Sall. J'ai dit que c'est mon seul leader jusqu'à présent. C'est mon seul parti. Je n'ai jamais défendu l'indéfendable. Je n'ai jamais insulté et j'ai toujours mis l'intérêt du Sénégal en avant. Demain, je n'accepterai jamais dans un plateau ailleurs qu'on critique le Sénégal, qu'on diabolise Ousmane Sonko Premier ministre. Je respecterai toujours l'institution qu'il est. Je réponds à la question maintenant par rapport à Macky Sall. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Effectivement. On a déjà débattu sur l'autre problématique. Le Sénégal sera la risée du monde, de l'Afrique. L'absence de soutien du Sénégal n'empêchera pas que Macky Sall devienne le secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi ne pas le soutenir? Et qu'il a eu la courtoisie d'adresser une correspondance au président en demandant son soutien officiel. Moi, à la place du président Diomaye Faye, je soutiens Macky Sall, n'en déplaise aux pastéfiens. Deuxième chose, tu n'es pas encore à la place du président Diomaye. Je crois fondamentalement, on l'a dit, on l'a redit, il a l'un des meilleurs profils parmi ses candidats. Ça ne suffit pas, mais il a quand même cet atout que les autres aussi n'ont pas, cette capacité à dialoguer, à discuter avec tout le monde. Vous l'avez évoqué, pour l'un ou l'autre des candidats, l'une ou l'autre des candidats, les États-Unis ne sont pas d'accord, peut-être la Chine, les autres pays. Macky Sall, c'est le seul aujourd'hui qui peut dire, en partant en tant que président du Sénégal, mais aussi de l'Union africaine, j'ai de très bons rapports. Il a eu à intervenir dans des moments clés, que ce soit la crise ukrainienne, la Chine, visite d'État magnifique, il a co-présidé avec Xi Jinping. Donald Trump l'a évité récemment quand il a été élu. La France, on n'en parle pas, l'Angleterre. Donc, on a aussi besoin aujourd'hui, en temps de crise, ce qui se passe au Moyen-Orient, doit nous interpeller. On a besoin d'un médiateur aguerri. Et au-delà de cette médiation, surtout quelqu'un qui comprend les enjeux du monde actuel. Macky Sall a fait le plaidoyer, au-delà des problèmes africains, des plaidoyers majeurs auxquels le monde doit faire face, notamment une éventuelle réforme des Nations Unies, vous l'avez évoqué tout à l'heure, revoir les mécanismes de financement des pays africains et surtout un plaidoyer pour un mandat robuste avec des casques bleus qui doivent combattre, et ça c'est ma conviction la plus absolue. Donc aujourd'hui, oui, Macky Sall a le meilleur profil et on espère sans doute qu'il sera le prochain président, le prochain secrétaire des Nations Unies. Écoutez, ce n'est qu'une série, il faut terminer dessus. Oui, mais je vais juste dire un mot. Je répondrai après. Alors, dans ce cas, ce que je voulais dire, il faut répondre. Moi, non, mais il faut que je rende l'antenne. Mais ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas aussi qu'on occulte le fait que les Nations Unies, c'est pour prêcher la bonne parole, la paix dans le monde, régler des conflits. Et donc, je pense que aussi le secrétaire général des Nations Unies, s'il a... Qui l'a fait mieux que Macky Sall ces dernières années? S'il a en fait des faiblesses, ce sera aussi des faiblesses des Nations Unies. Et aujourd'hui, on sait que dans le monde, aujourd'hui, la voix des Nations Unies, en tout cas, est un peu moins audible qu'avant par rapport à l'histoire qu'on voit. Et que les Nations Unies ont besoin quand même d'un secrétaire général assez robuste. Et ce n'est pas Macky Sall qui pourra faire ça. Pour le rassurer... Je trouve dommage parce que Macky Sall, s'il est en face de quelqu'un qui, pour le Netanyahou ou un autre homme, et qui va essayer de lui prêcher la bonne parole, vous imaginez la discussion? Vous avez fait quelque chose dans le pays, comment vous pouvez venir m'expliquer? Je ne peux pas dire ça. Non, merci. Je ne peux pas dire ça. Il a fait ses preuves. Merci à Moustapha Kanté. De Programme sous antenne. Merci.